monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un petit moment que je n'étais pas là. Mais écoutez, voilà, il y a des périodes comme ça. Vous savez très bien comment je fonctionne. Vous savez que je m'écoute énormément. Et que si je ne suis pas là sur YouTube, c'est que c'est pas le moment pour moi d'être là sur YouTube. Et je suis incapable de partager des choses avec vous juste pour partager des choses avec vous. Si j'ai pas le sentiment de m'éclater, d'apporter de la valeur et de pas faire ça pour rien, j'arrive pas à me lancer dans l'activité. Donc, enfin bref, je vais pas faire toute une parenthèse sur ça. Me voici, j'espère que vous êtes contents et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous emmène avec moi aujourd'hui et je vais vous expliquer mon petit programme de la journée. C'est parti, on commence tout de suite. Le premier truc que j'ai à faire, c'est de vous présenter / faire des photos de la dernière co de chez Madame Glam. Regardez-moi cette jolie collection. Comme vous le voyez, c'est vraiment des couleurs d'automne. Ils ont vraiment géré, je trouve, sur cette collection au niveau des choix des coloris. On a, comme vous le voyez, un peu de nude. On a là des couleurs qui sont très automnales. Et en même temps, avec les violets, les roses qui sont là, on a des couleurs qu'on peut utiliser toute l'année. Et en plus, on a ce magnifique bleu. Qui est trop beau. Donc j'ai cette collection à vous présenter / je dois faire des photos pour pouvoir présenter mes modèles de press-on. Donc je vais utiliser ces couleurs pour le faire. De toute façon vous allez voir, vous allez comprendre puisque je vais vous montrer au fur et à mesure que je le fais. Donc j'ai à faire ça. Autre truc que j'aimerais bien faire dans la journée, c'est faire mon modèle de newsletter pour mes clientes physiques. Cette fois-ci, pareil, quand je serai en train de la faire, je vous expliquerai ce que je mets dedans, pourquoi je le mets, et puis voilà, vous verrez aussi comment je le fais. Et cet après-midi, j'ai 2 clientes, donc voilà, ça fait quand même un bon petit programme. J'ai une cliente à 14 h et une autre en début de soirée. Attendez, je me recoiffe. Je vous disais, et cet après-midi, j'ai 2 clientes. J'en ai une en début d'après-midi et une en début de soirée. Donc voilà, autour de tout ça, c'est parti pour les photos de la dernière co de chez Madame Glam et pour la création du modèle de newsletter. Let's go! En tout cas, certes, je n'étais pas là pendant un moment, mais là, je prends un plaisir fou à filmer. Je suis en plein kiff. Je suis contente de filmer ce matin, je suis contente d'attaquer ma semaine avec vous. Donc voilà, ça me rassure parce qu'honnêtement j'avais quand même un peu peur. Alors, on va quand même parler des minutes, J'avais quand même un petit peu peur avec cette absence de pas revenir. Parce que c'est délicat, on sait pas trop comment revenir après un moment d'absence comme ça. Et en fait, plus on fuit quelque chose, plus c'est dur de remettre le pied à l'étrier en fait. Et je suis pas la seule youtubeuse à avoir ce syndrome, on va dire. Vous entendrez beaucoup de youtubeurs vous dire qu'une fois qu'ils sont partis, une fois qu'ils ont pris du retard, on va dire, dans leur publication, pour remettre le pied à l'étrier, c'est dur dans l'organisation, de purement faire le boulot. Et en même temps, psychologiquement, c'est pas évident non plus, parce que je sais pas pourquoi, mais il y a comme un blocage après qui fait que c'est pas aussi évident que ça de revenir. Mais là, je suis trop contente d'être parmi vous, je suis trop contente d'être avec vous, donc j'espère que ça vous fera plaisir aussi, encore une fois. Voilà. À l'heure où je vous parle, il est 10 h. Je commence ma journée avec vous tranquillou. Et j'arrête de parler, c'est parti. Donc, on se retrouve avec la petite vue. Oula! On se retrouve avec la petite vue du dessus habituelle. Donc comme je vous disais, présentation de la dernière co de chez Madame Glam. C'est l'une des dernières co, hein. Après vous savez que Madame Glam, ils sortent des co je crois tous les mois. Donc forcément je peux pas avoir toutes les dernières collections à chaque fois. Mais en tout cas c'est la collection automnale. Je vais vous mettre le nom de la collection sur l'écran bien sûr. Et de toute façon je vous mets le lien en barre d'informations. Donc mon objectif... Mes objectifs en fait sont multiples là avec ce que je vais faire aujourd'hui. Le but c'est de vous swatcher déjà toutes les couleurs, que vous puissiez avoir une idée des couleurs. Pour faire mes swatchs, je vais utiliser des capsules de press-on. Donc là, comme vous le voyez, j'ai une main complète, donc 5 doigts, que je vais peindre de la même couleur pour pouvoir prendre une photo de mon kit avec la couleur et la poster sur mon compte Instagram. Donc voici le but de la démarche. C'est parti, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par matifier les capsules, même si bon, en soi, c'est pour du swatch, c'est pour de la photo. Honnêtement, si la tenue n'est pas extraordinaire, c'est pas très grave parce que c'est pas la tenue dont j'ai besoin. Mais par contre, j'ai vraiment besoin de la couleur en fait.
j'ai mon scotch qui est... Voilà, attendez, je vais juste remettre un petit scotch, je pense, sur celui-là, parce que... Ça va. Ça va, ça va. Donc par contre, je vais pas vous garder avec moi le temps que je fasse ça. Je vais faire tout ça en accéléré parce qu'on a quand même beaucoup de couleurs à swatcher. Je pense pas que je vais toutes les faire là ce matin. Mais bon, on a quand même du taf. Donc je vais faire tout ça en accéléré pour que vous ne vous ennuyiez pas trop. Voici pour la première couleur, donc c'est Toffee Bray. Donc là, j'ai pris mes petites photos pour pouvoir les poster sur Instagram. Vous voyez la première couleur et on va tout de suite enchaîner avec l'autre. Pour vous, normalement, ça prend quelques secondes, mais pour moi, ça prend quand même du temps. Donc, j'enchaîne. C'est parti pour la deuxième couleur qui est I Need a Latte. Donc là, c'est vraiment un jaune, légèrement avec une petite pointe d'orange. Donc on est parti pour la troisième couleur. Cette fois-ci, j'ai changé les capsules. Avant, on avait des ballerines longues. Là, j'ai pris des ballerines courtes pour pouvoir aussi vous montrer un peu les différents modèles qu'il y a de disponibles et pour changer un petit peu. Donc on va rester dans les mêmes teintes. Juste avant, donc on avait Toffee Break. On avait ce jaune avec I Need a Latte. Et on va prendre la dernière couleur qui est dans ces teintes un peu marronnées jaune. Et c'est French Roast, qui est un brun, un marron. Donc on va le découvrir ensemble tout de suite. C'est vraiment un joli marron d'automne. Donc voici pour la troisième couleur qui est French Roast et qui est un joli marron comme je vous le disais juste avant avec les ballerines courtes. J'aime beaucoup cette longueur, la ballerine courte, hein, comme vous le voyez elle n'est pas si courte que ça, mais je trouve que c'est une bonne longueur. La ballerine longue, voilà, c'est déjà un style qu'il faut pouvoir assumer, mais par contre la ballerine courte, hein, je mets vraiment des guillemets parce que c'est pas si court que ça, franchement j'aime beaucoup, ça c'est une longueur que je pourrais vraiment porter tous les jours sans problème quoi. Hein. Voilà, donc écoutez, je vais vous reprendre en face cam. Donc voilà les amis, je vais enlever ces pressons là pour pouvoir les mettre sur la petite plaquette de couleurs que je suis en train de faire. Et après, je vais aller manger parce que
Tout ça nous a quand même emmené à 11h53. Hein, quand je vous ai pris tout à l'heure, il était 10h. Donc voilà, le temps passe, j'ai ma cliente à 14h, il faut que je mange. Donc je vais m'arrêter là. J'ai vu que ma maman m'a envoyé un message pour voir si je vais peut-être pas aller manger chez elle là tout de suite avant ma cliente de 14h. Et puis voilà, de toute façon je vous emmène avec moi aujourd'hui, donc à tout de suite. Ma boubou. Avec mon grand sachet San Marina, je me suis acheté une paire de chaussures. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok. Je viens... Attendez, je vais quand même vous mettre bien. Voilà. Je viens de rentrer à la maison. Donc comme je vous l'ai dit et prédit, je suis allée manger chez ma maman à midi. Et là, je viens vraiment seulement de rentrer. Et je vous prends tout de suite pour que vous ayez l'impression vraiment de passer la journée avec moi. Là, il est 13h30. 13h30, comme je vous ai dit plus tôt, j'ai ma première cliente à 14h. Donc je suis pile dans les temps. Pile dans les temps, c'est ce qu'on veut. Hop, je vais retirer ça, étant donné que j'ai encore un peu de marge avant de l'avoir 2 heures sur le nez. Je vous pose là un moment. Sinon, comment vous allez avec cet automne-hiver qui est maintenant parmi nous? Sans aucun doute, hein. Est-ce que vous aussi, votre jour de shampoing, j'ai fait mon shampoing ce matin, et c'est pas du tout le jour où je préfère mes cheveux. Je sais que c'est pour beaucoup de filles le cas, en tout cas beaucoup de filles avec les cheveux comme les miens. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi, votre jour 1 de shampoing, c'est pas votre jour préféré. Il manque un peu de sébum là-dedans. Bon, enfin bref, je vais vous poser parce que sinon je vais vous donner le tournis. On est bon. Je vous disais, il est 13h30, ma première cliente arrive d'ici une petite demi-heure. Donc j'ai juste le temps de me faire un petit café histoire de me réchauffer un petit peu. Et puis on va enchaîner avec un remplissage gel plus couleur. Donc j'ai fait ma petite cliente de 14h, comme je vous ai dit, remplissage gel plus couleur. On a fait un petit dégradé avec du gris, 2 gris. En fait, je vais vous montrer les produits que j'ai utilisés. Ils sont. Les couleurs que j'ai utilisées pour faire ce dégradé, c'est... Les deux viennent de chez Madame Glam, les deux couleurs. Donc j'ai utilisé Upper East Side. C'est une couleur que je vous ai déjà présentée dans une vidéo swatch. Donc Upper East Side qui est un gris foncé comme ça. Et l'autre gris que j'ai utilisé, le gris clair, c'est un de la dernière collection dont je vous parle depuis ce matin, qui s'appelle Grey Area. Grey Area, qui est un gris clair. Du coup, ça donne ce petit combo là. Les couleurs de chez Madame Glam, elles se dégradent super bien. Je vais vous poser comme ça, je suis tranquille. Donc je vous disais, les couleurs de chez Madame Glam, elles se dégradent quand même bien. Donc ça c'est cool. Juste avant la pose que vous avez vue, avec laquelle elle est revenue avec sa repousse, c'était aussi un dégradé de couleurs de chez Madame Glam. Donc je pourrais plus vous dire exactement les couleurs que c'était. Non, je vais vous dire des bêtises, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Je vais pas vous rappeler les couleurs que j'avais utilisées pour l'autre dégradé, mais en tout cas c'était aussi des couleurs de chez Madame Glam. On a refait le même style mais avec des couleurs différentes, ça lui avait bien plu et moi c'est aussi un look que j'aime beaucoup, donc voilà, que je m'éclate à faire et que je trouve vraiment sympa visuellement, donc c'est cool. Sinon, pour le reste de la journée, là il est 16h,
il est 16h moins le quart. Il est 16h moins le quart. Donc pour toutes celles qui me demandent en combien de temps je fais mes pauses, etc., je vais prendre 5 minutes pour vous expliquer comment je procède pour booker mon temps. Donc vous savez déjà que les réservations se font de manière informatique via mon site internet. Et donc dans mon agenda, ça bloque toujours, que ce soit pour un remplissage ou que ce soit pour une nouvelle pause, ça bloque toujours dans mon agenda 2 heures. Généralement, je mets 1h30 pour faire la pause. Et si je tchatche un peu trop, si voilà, s'il y a une bonne ambiance avec ma cliente, ou bien si comme là, il y a un petit dégradé à faire, un petit nail art à faire ou quelque chose, généralement, ça peut quand même aller jusqu'à 1h45, voire 2 heures. Même si c'est quand même plutôt rare que je mette 2 heures. Si par exemple ma cliente avait un décollement que je dois retirer, tout ça, c'est des petites choses qui vous prennent du temps. Ou bien si c'est le temps de faire une dépose pour une repose complète pour avoir une forme impeccable, ça peut me mettre 2 heures. Mais sinon généralement je mets à peu près 1h30 par pause. Donc ce que je vous conseille lorsque vous prévoyez le temps pour vos clientes, c'est toujours de vous mettre une demi-heure en plus, enfin surtout en tout cas quand vous débutez. Hein, si après vous avez l'habitude et que voilà, vous avez votre clientèle, je veux dire, ce que je suis en train de dire ne va même pas vous intéresser parce que vous avez déjà le processus qui est bien carré chez vous. Mais pour toutes celles qui se posent ces questions-là, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de booker toujours plus de temps. Donc moi, je vous aurais dit de booker 30 minutes parce que 30 minutes, mine de rien, ça va vite. Quand il y a 1 ou 2 décollements, comme dit, s'il y a un nail art surprise ou quelque chose comme ça, 30 minutes, ça va plutôt vite. Et surtout, de vous laisser du temps entre vos 2 rendez-vous pour avoir le temps de bien nettoyer votre station de travail, de bien vous remettre de la pause que vous venez de faire et d'enchaîner avec une énergie nouvelle, on va dire, pour votre nouvelle cliente, pour votre prochaine cliente plutôt. Donc voilà, que ce soit nouvelle pause ou remplissage, c'est 2 heures. Et pour les pauses en semi-permanent, 1h30. Je book 1h30 et généralement, j'en ai pour 1 heure, 1h15, des fois 1h30, voilà. Et que ce soit première pause, non. Ça, c'est pour les remplissages du coup. Pour les remplissages semi-permanents, je book 1h30. Et donc, j'en ai pour 1 heure, 1h15, des fois 1h30. Et pour les premières pauses de semi-permanent, je book 1 heure. Et généralement, je ne mets pas 1 heure. Hein, pour faire une pause de semi-permanent, une première pause de semi-permanent, même avec un gainage, je pense pas que je mets 1 heure. Je dois mettre un bon 45 minutes. Donc voilà, c'était la petite parenthèse temps. Vu que j'y pense, je partage avec vous. Donc là, comme je vous ai dit, il est 16h. J'ai le temps de me faire un petit break. Je vais nettoyer ma table. Et puis voilà. Et après, j'ai une autre cliente qui vient seulement à 18h30. Je vais juste aussi en profiter pour vous dire comment je nettoie ma plaque de plexiglas. Parce que ça a été une vraie question lorsque je l'ai reçue. Parce que vous savez, ce genre de matière, c'est des matières qui se matifient, on va dire, qui se blanchifient rapidement en fonction des produits qu'on utilise. Donc vous pouvez pas utiliser n'importe quoi pour nettoyer votre plaque de plexiglas. Il est recommandé d'utiliser de l'eau et du savon, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait mon petit mélange d'eau avec du savon dans un et je viens nettoyer ma plaque de plexi avec ça. Je vais aussi en profiter pour vous montrer les embouts de ponceuse que j'utilise vraiment tout le temps. Voici les 3. Donc là, vous avez l'embout de chez Indigo, l'embout à grain fin, que j'utilise pour enlever la couleur pour les remplissages. Non, je fais pas ma mise en forme avec ça. Je retire la couleur avec cet embout. Je viens peaufiner et matifier la surface avec un embout emery que l'on met sur un mandrin comme ça. Et je viens m'occuper des cuticules avec un embout arrondi comme ça, un embout diamant. Voilà. Donc vous en avez plusieurs formes, hein, mais j'ai soufflé. Mais l'essentiel pour moi, c'est que ce soit un abouron comme ça, que je puisse pas blesser ma cliente avec. Voilà. Et voilà, ma station est prête pour ma prochaine cliente. Comme je vous ai dit, elle est à 18h30, donc ça va, ça me laisse un petit peu de temps là pour soit commencer le modèle de newsletter dont je vous ai parlé, soit voilà, je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Je vais me boire un petit café, hein, comme d'habitude, vous connaissez la chanson avec moi.
Et après, je vais certainement enchaîner sur ça. Comme depuis ce matin, de toute façon, je vous emmène avec moi. Donc, vous le saurez tout de suite. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le jour numéro 2. Donc aujourd'hui, on est le mardi. Ou le mercredi, je sais même plus. Non, on est le mercredi. Et je vous retrouve aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, je vais continuer en fait ce que j'ai commencé lundi avec vous. Et c'est quand même une journée un peu particulière aujourd'hui. Toutes les semaines, je me fais une journée avec une cliente slash copine slash collègue, on va dire un peu comme ça, parce que c'est l'une de mes premières clientes en fait qui est également à son compte. Et une fois par semaine, on se fait des journées comme ça où elle vient à la maison travailler pour être dynamisée et avoir l'impulsion des deux entrepreneurs ensemble pour bien bosser. Donc on essaye de faire ça une fois par semaine et aujourd'hui c'est le jour J. Elle est également sur YouTube, elle fait quelque chose qui a vraiment rien à voir, elle est plus dans le développement personnel. Voilà, prendre un grand thème on va dire, elle est plus dans le développement personnel, donc rien à voir avec ce qu'on fait, mais je vous mets quand même sa chaîne en barre d'infos. Donc du coup, programme de la journée. La dernière fois, vous savez que j'ai commencé à peindre les kits pour pouvoir prendre mes photos. Tout ça vous avez suivi parce que pour vous c'était il y a 2 jours, pour moi c'était il y a 2 jours, mais pour vous c'était il y a 2 secondes. Donc je pense que vous avez encore le truc en tête. Aujourd'hui, je vais essayer de faire et finaliser. Franchement, il faut absolument que je termine les conditions générales de vente. Pour vous expliquer un petit peu, vous savez que lorsque vous vendez quelque chose, vous devez toujours mettre à disposition de vos clients des mentions légales et des conditions générales de vente. Avec en fait toutes les... Peut-être vous montez un peu, non? C'est pas un peu bas. Donc vous devez mettre à la disposition de vos clients des conditions générales de vente qui vont regrouper vraiment tous les points importants que le client doit savoir avant de passer commande. Donc tout ce qui concerne la livraison, la réalisation, etc. etc., etc. Et justement, tout ce etc. il faut absolument que je sois au clair sur tout le etc. que je puisse rédiger en fait mes conditions générales de vente. Donc j'avais déjà commencé il y a un petit moment, ceux qui me suivent sur Instagram vous le savez, mais j'avais pas du tout continué parce que je savais pas vraiment de quelles conditions générales m'inspirer. Donc dans ces cas-là, moi quand j'ai un doute, je fais un petit mail à mon conseiller de la chambre des métiers et il me vient en aide. Donc c'est ce qu'il a fait, il m'est venu en aide en m'apportant des modèles en fait de conditions générales de vente. Il n'y en a pas spécifique. En tout cas, il n'en a pas spécifiquement pour le e-commerce, mais il m'en a donné plusieurs et je vais devoir composer un petit peu avec toutes celles-là et avec ce que moi j'ai besoin absolument personnellement de mettre dans mes conditions générales de vente. Donc je pense vous avoir dit suffisamment de choses par rapport à ça. Donc ça c'est un gros point de ma journée, étant donné que c'est super important, parce que c'est légalement important pour votre entreprise, étant donné que c'est un gros morceau. Je pense qu'aujourd'hui je vais faire que ça. Je pense que ça va largement suffire en tâches, étant donné que j'ai encore 2 clientes ce soir. Voilà. Donc écoutez, il est tôt, enfin quand je vous dis il est tôt, et il est même pas 9h. Ma cliente slash collègue Marie de Visualise ta vie va arriver, et donc je vous embarque avec nous. On se retrouve quelques jours après. Je vous ai pas filmé de fin pour la vidéo précédente. Honnêtement, j'ai pas fait grand chose de plus que ce que je vous ai montré. Donc je vais clôturer la vidéo ici et de toute façon, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'allais justement commencer à filmer la prochaine, mais je me suis souvenu que je vous avais pas fait de fin. Donc me voici pour cette petite fin. J'espère que ce retour et ce petit vlog vous aura plu. Restez connectés, abonnez-vous si c'est pas déjà fait parce qu'il y a d'autres vlogs qui vont arriver. Je suis en train de... Je vous dis rien, je dis rien. Donc voilà, en tout cas j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.